Alors, on a vu les blocs sino-auriculaires. Passons au deuxième type des blocs. Ce sont les blocs atrioventriculaires ou bien auriculoventriculaires qui sont situés au niveau de nos auriculoventriculaires, c'est-à-dire entre les oreillettes et les ventricules. Et ce bloc-là, ça peut être un bloc proprement dit, c'est-à-dire on n'a pas de passage d'activité électrique entre les oreillettes et les ventricules, ou bien ça peut être juste un ralentissement, ou bien un retard, on peut dire, de transmission d'un flux électrique entre les oreillettes et les ventricules. C'est-à-dire on n'a pas de bloc, mais on a juste un ralentissement, un retard de la transmission, bien de la conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules. Le bloc, ça peut être transitoire. Et ça peut être, comme ça peut être permanent ou bien total, c'est-à-dire tout le temps, on a ce bloc-là. Alors, on distingue justement trois types dans les blocs atrioventriculaires. On a le bloc atrioventriculaire ou bien le BAV de premier degré, ça c'est le premier type. Et ici, il s'agit uniquement d'un retard ou bien d'un ralentissement de la conduction atrioventriculaire. Et sur le CG, comment on reconnaît la conduction entre les oreillettes et les ventricules? C'est l'intervalle PR, c'est-à-dire entre le début de P et le début de QRS. Alors, pour le BAV de premier degré, il est défini par un PR qui est allongé, parce qu'on a un allongement de la conduction atrioventriculaire. Et rappelez-vous, la valeur normale de l'espace PR, ça doit être compris entre 3 et 5. Et lorsque ça dépasse 5 petits carreaux, c'est-à-dire 0,2 secondes, parce que un petit carreau, ça représente 0,04 secondes. Et si ça dépasse 5 petits carreaux, on peut dire qu'il s'agit d'un BAV de premier degré. Et le PR, ou bien l'intervalle, ou bien l'espace PR dans ce type de bloc atrioventriculaire, il est constant, c'est-à-dire il est allongé et constant tout au long du tracé de CG. Et le rythme ici, il est sinusal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bloc. On a P, il conduit le QRS. On a juste un ralentissement pour que le P donne un QRS. Mais toutes les P sont suivies par leur QRS parce qu'on n'a pas de bloc et toutes les QRS sont précédées par leur P. Alors prenons cet exemple de tracé de CG, on va essayer de l'interpréter tout ensemble pour comprendre ce BAV de premier degré. Alors, on va être toujours méthodique en suivant les étapes de plan d'interprétation. Commençons par la première étape, c'est la qualité de CG. Il faut tout d'abord vérifier si c'est un CG interprétable ou pas. Alors, les critères de qualité sont au nombre de 4. Le premier, ce sont les coordonnées qui doivent être présentes sur le CG. C'est le nom, le prénom du patient, la date et l'heure de la réalisation de cette CG. On considère que tout ça est respecté. Deuxième critère, c'est que le CG soit pas parasité. On n'a pas de parasitage ici. Les lignes isoélectriques sont alignées. On n'a pas de tremblement de la ligne. C'est-à-dire c'est un ECG de bonne qualité, on peut dire. Troisième critère, c'est que les fils doivent être non inversés. Et pour les fils, on a deux critères. On a la VR, toutes les ondes seront négatives sur la VR, ce qui est le cas, comme vous pouvez voir, toutes les lignes sont négatives et le P doit être positif sur D2, sur D1 et doit être positif sur V6, comme vous pouvez voir. Et l'aspect de CG sur D1 doit se ressembler à l'aspect de CG sur V6. Tout ça est respecté, c'est-à-dire on n'a pas d'inversion des fils ou bien on n'a pas d'inversion des électrodes. La dernière étape, c'est l'étalonnage. Alors l'étalonnage ici n'est pas, on peut dire, n'est pas précisé, mais c'est 25, c'est pour la vitesse c'est 25, pour le voltage c'est 10 mm par millivolt. C'est-à-dire c'est un ECG de bonne qualité. On peut passer à l'interprétation. Et l'interprétation commence par le rythme, la fréquence et l'axe. Alors le rythme, on a deux informations, régulier ou pas. Et le rythme c'est sur D2 surtout, D2 déroulé, c'est-à-dire une longue dérivation. On va vérifier le rythme. Comme vous pouvez voir, en comparant les espaces RR, on peut voir qu'ils sont constants, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rythme régulier. Par la suite, si nous allons pas, dans le rythme, pour dire que c'est un rythme sinusal, on a deux critères. La première, c'est le P. Il doit être positif sur D2, ce qu'on a déjà vu, et positif sur D1, et positif sur V6. Et deuxième critère pour le rythme sinusal, c'est
Toujours sur D2, c'est pour le rythme. On a que chaque P soit suivi par un QRS et chaque QRS soit précédé par un P. Ce qui est respecté, vous pouvez vérifier. Voilà, on va prendre chaque P, on va chercher qu'il est suivi par un QRS et prendre chaque QRS et on va trouver il est précédé par un P. C'est-à-dire que le rythme, il est sinusal ici. Passons à la fréquence. La fréquence cardiaque, puisque c'est un rythme régulier, on va prendre un seul espace RR sur D2, toujours. On va choisir l'espace RR qui est le plus facile à calculer, c'est-à-dire dans le R, elle est calquée sur le début de premier grand carreau. On va calculer combien on a de grands carreaux. On va prendre 300, on va diviser par ce nombre-là de grands carreaux. Ça va donner au total 86 battements par minute, ce qui est normal parce que la fréquence normale est comprise entre 60 et 100 battements par minute. Passons à l'axe. Alors, l'axe, on a normalement le cœur est situé à gauche et en bas, c'est-à-dire entre D1 qui est dirigé à gauche et AVF qui est dirigé en bas, c'est-à-dire que le QRS doit être posé sur ces deux dérivations. Alors, on va vérifier sur D1, comme vous pouvez voir, le QRS, elle est clairement positive et sur AVF, elle est aussi positive, c'est-à-dire que l'axe ici, elle est normale, le cœur il est positionné dans son axe normal. Passons aux troisième étape de l'interprétation, c'est le tracé, ou bien le tracé P QRS, c'est d'abord prendre chaque onde et chaque espace. Commençons par l'onde de P, et puis on va passer à l'espace PR. Alors, l'onde P normale, on a deux critères. Elle doit être positive et présente tout d'abord et positive sur D2 et D1 et V, c'est ce qu'on a déjà vu. Et pour les dimensions, le deuxième critère, ce sont les dimensions de D2, de P, et c'est toujours sur D2 parce que c'est la dimension dans laquelle on peut voir le mieux cette petite onde. Alors, donc, ça doit être toujours petite, c'est-à-dire ça doit jamais dépasser 2,5 petits carreaux horizontalement et verticalement, c'est-à-dire sur les X et sur les Y. Alors, comme vous pouvez voir ici horizontalement, ça dépasse pas on a juste deux petits carreaux et sur l'axe des Y, on a juste un petit carreau et demi, on peut dire. C'est-à-dire c'est toujours petite, c'est-à-dire que le P est normal sur cette CG. Passons à l'espace PR. L'espace PR, toujours sur D2, on va calculer la distance entre le début de P et le début de QRS. Ça, c'est l'espace PR. Normalement, c'est compris entre 3 et 5 petits carreaux. Et on va calculer tout simplement cet espace-là. Comme vous pouvez voir, on a trouvé qu'on a entre le début de P et le début de QRS, on va calculer le nombre de petits carreaux. On a, comme vous pouvez voir, un petit carreau et un grand carreau. Et par la suite, on a un petit peu 3 petits carreaux. Ça fait 9 petits carreaux, ce qui dépasse déjà 5 petits carreaux. C'est-à-dire le PRC, il est allongé, il est anormal. Lorsque le PR, il est allongé et il est constant, le PR, il est constant tout le long de cette dérivation-là. C'est toujours 9 petits carreaux, 9 petits carreaux, 9 petits carreaux, 9 petits carreaux, 9 petits carreaux. C'est un rythme sinusal, c'est-à-dire on n'a pas de bloc. On a le P qui conduit le QRS, le QRS est précédé par P. Ça, ce sont les critères pour dire qu'il s'agit d'un BAV de premier degré. Parce que le PR, il dépasse 5 petits carreaux. Voilà. Et on n'a pas de bloc. On a juste un ralentissement ou bien un retard de la conduction électrique entre les oreillettes et les ventricules. C'est un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré. Alors bref, BAV de premier degré, on a le PR, il est allongé et constant. Et on a chaque P qui conduit QRS, c'est-à-dire un rythme bien sinusal. Voilà, comme vous pouvez voir, le PR est toujours constant, c'est toujours 9 petits carreaux tout au long de la dérivation, tout au long du tracé de CG. C'est un critère hyper important pour diagnostiquer le BAV de premier degré. Alors, c'est tout pour le BAV de premier degré. Le PR est constant et allongé avec un rythme sinusal. Passons au deuxième type, c'est le BAV de deuxième degré. Ici, on n'a pas d'allongement de PR, juste un allongement de PR. On a un bloc. Et d'ailleurs, le BAV de deuxième degré, il est défini par une phrase hyper importante, c'est que toutes les P ne sont pas conduites. Ça, c'est la définition de BAV de deuxième degré. Et cela veut dire que toutes les P, c'est-à-dire qu'on a un bloc, c'est-à-dire que c'est pas toutes les P, on n'a pas de toutes les P dans un QRS, c'est-à-dire que le rythme, il est non sinusal, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va trouver des P sans leur QRS. Et lorsque le P ne donne pas QRS, on dit qu'il s'agit d'un P qui est bloqué, c'est ça.
Et dans ce BAV de deuxième degré, on a deux sous-types. On a le MOBITS 1 et MOBITS 2. Pour le MOBITS 1, c'est simple. On a un allongement progressif des espaces PR, un allongement progressif, c'est-à-dire ça va être normal au début, puis il va s'allonger progressivement, l'espace il va s'allonger, on va calculer, on va voir que le nombre de petits carreaux dans ce PR, il va s'augmenter progressivement jusqu'à ce qu'on voit une P qui est bloquée, c'est-à-dire jusqu'à qu'on voit une P sans son propre QRS. C'est ça la définition de BAV de type MOBITS 1. Alors, logiquement, sur le CG, le PR, elle va être inconstante parce que il s'augmente avec le temps, avec tout au long de la dérivation, tout au long de la dérivation, c'est-à-dire qu'il change. C'est inconstant. C'est un critère hyper important pour le PAV de MOBITS 1. Alors, on va prendre cet exemple-là. Alors, sachant que c'est un CG de bonne qualité, on va acharner directement l'interprétation, commençant par le rythme et la fréquence sur D2. Alors voilà, on va comparer l'espace RR, comme vous pouvez voir, c'est un espace qui est inconstant. Voilà, c'est-à-dire que le rythme ici, il est irrégulier. Ça, c'est de 1. De 2, on va vérifier c'est sinusal ou pas. On va prendre chaque P, on va identifier les ondes de P. Voilà, l'onde de P. Le P, comme vous pouvez voir, se ressemblent entre eux. Pour ne pas confondre les ondes, chaque P qu'on va, on peut dire, définir, il se ressemble à l'autre. C'est ça. Alors, comme vous pouvez voir, chaque P est dans son QRS, mais cette P-là est sans QRS, comme vous pouvez voir. C'est un P qui est bloqué. Et on continue, on a cette P, on peut dire, elle est conduite. Et voilà, toutes les P sont conduites en leur QRS. Et par la suite, on a toujours P sont conduites. Voilà, c'est-à-dire on a une P qui est bloquée. Alors là, on a un blocage qui n'est pas, on peut dire, clair parce que le P, il est confondu avec le T. Comme vous pouvez voir ici, le T il se ressemble pas à l'autre T. Les autres T sur la même dérivation. C'est-à-dire, on peut dire, ça c'est la T avec l'onde P, ce qui a donné cet aspect. C'est-à-dire, c'est un blocage. Mais, en tout cas, on a une P qui est bloquée. C'est-à-dire, on est déjà dans un rythme qui est non sinusal, c'est-à-dire, on n'est pas dans le PAV de premier degré. C'est déjà un rythme on a déjà une P qui est bloquée. Par la suite, on va passer à la fréquence cardiaque, puisque c'est un rythme irrégulier. Cela veut dire qu'on doit prendre 3 espaces RR qui se diffèrent entre eux. Voilà. Et on va calculer combien on a de grands carreaux. Alors ici, par exemple, on a trouvé avec ces 3 espaces RR qu'on a au total 14 grands carreaux. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque, ça doit être 300 sur 14 sur 3. C'est-à-dire 14 sur 3. Ça va donner au total 65 battements par minute. Ce qui est normal parce que fréquence normale, c'est entre 60 et 100. Voilà. On a fini avec la première étape de l'interprétation. L'axe, elle est ici, elle est normale. On va passer au P qui reste, commençons par toujours l'onde P. Alors, la première chose, l'onde peut être positive sur D2, D1 et V6. Et les dimensions par la suite. On a sur l'axe des X, comme vous pouvez voir, ça ne dépasse pas de petits carreaux. Sur l'axe des Y, on a juste un petit carreau. C'est-à-dire, elle est petite, c'est-à-dire, elle est normale. On va passer à l'espace PR. Alors, l'espace PR, on va calculer, on va prendre un espace par hasard sur D2. Alors, c'est entre le début de P et le début de QRS. On va calculer cet espace. On a un grand carreau et par la suite, on a 3 petits carreaux. Ça fait 8 petits carreaux. C'est déjà anormal. Ça dépasse déjà 5 petits carreaux. Et on va voir que ce PR il est constant ou pas. Alors, on doit être systématique. On commence par la première PR visible sur D2. Voilà, on va calculer combien on a de petits carreaux. On a trouvé 7 petits carreaux. Par la suite, la deuxième, ici, on a déjà calculé ces 8 petits carreaux. Voilà. Par la suite, la troisième, ça fait 4 petits carreaux et un gros carreau, c'est-à-dire 8 petits carreaux. Et on va continuer par la suite, ici, voilà, 10 petits carreaux. Par la suite, on a cette P qui est bloquée, sans QRS. C'est les critères du diagnostic de BAV de deuxième degré. Parce que BAV de deuxième degré, c'est un allongement progressif des P jusqu'on voit une P qui est bloquée, sans QRS.
C'est-à-dire que le PR il est inconstant et il s'allonge jusqu'à qu'on voit une P qui est bloquée. Ça, ce sont les critères pour le diagnostic d'un PAV de deuxième degré, du type MOPIDS 1. Alors voilà, le PAV de deuxième degré de type MOPIDS A, on a un PR qui est inconstant, qui s'allonge progressivement jusqu'à une P soit bloquée, c'est-à-dire jusqu'à une P qui doit être pas suivie par un QRS. Et là, une chose importante, c'est que les RR sont inconstants parce que le rythme, on a déjà dit qu'il est non sinusal parce qu'on a une P bloquée, ça va donner un rythme qui est non régulier. C'est-à-dire les RR doivent être inconstants sur le PAV de deuxième degré de MOPIDS. Passons au MOPIDS 2, toujours dans le PAV de deuxième degré. Ici, on n'a pas d'allongement progressif de PR. Le PR, il est constant. Le P, il est bloqué d'un seul coup. C'est-à-dire, on peut dire, on n'est pas prévenir avant une P soit bloquée par d'allongement progressif par les PR comme pour le MOPIDS 1. Ici, on a des PR qui sont constants et même parfois normaux, c'est-à-dire parfois, les PR, c'est toujours dans la limite de 5 petits carreaux, ça dépasse pas 5 petits carreaux. Mais d'un seul coup, on va trouver une P qui est bloquée, c'est-à-dire une P sans QRS. Alors, prenons cet exemple, faisons le sujet de bonne qualité. Par exemple, ici, l'étalonnage, on a un grand carreau sur l'axe des X et deux grands carreaux sur l'axe des Y. C'est un étalonnage standard. On passe au rythme sur D de toujours. On va comparer les espaces RR ou bien les intervalles RR. Voilà. Et ce sont, comme vous pouvez voir, inconstants. C'est-à-dire que le rythme ici est irrégulier. Par la suite, si nous allons pas, c'est l'onde P et les positifs qu'on va pouvoir voir sur D1, sur D2, sur V6. Par la suite, on va voir si on a après, pour chaque P, il a son propre QRS. Voilà, c'est l'onde P parce que se ressemble à l'onde P qui est visible ici. Et n'est pas suivi par son QRS. Et ça, c'est l'onde T. Voilà, ça c'est l'onde P, une autre onde P. Voilà. On peut voir qu'elle se ressemble à l'autre, c'est-à-dire c'est une onde P parce que les ondes P se ressemblent sur une même dérivation. Ça, c'est pour chaque onde sur une même dérivation. Alors, cette onde-là, sans QRS, c'est-à-dire elle est bloquée. La deuxième, elle est conduite, voilà, sans QRS. Et puis, pas de QRS, P sans QRS, P avec QRS, P sans QRS, et etc., etc. On a beaucoup de P qui sont bloqués, c'est-à-dire que le rythme, il est non sinusal. Chaque P n'est pas suivi par un QRS. Par la suite, la fréquence cardiaque. Alors, c'est un rythme irrégulier, c'est-à-dire on va prendre trois intervalles RR, et on va calculer la somme, combien on a de grands carreaux. Voilà, on a trouvé 15,5 grands carreaux. On va calculer la fréquence cardiaque comme d'habitude. Alors 60, c'est-à-dire c'est normal, on est toujours dans la norme entre 60 et 100 battements par minute. La fréquence elle est normale, le rythme il est irrégulier et non sinusal. L'axe c'est normal ici, on va passer au complexe PQRST. Commençons par l'onde P et les positifs qu'on vous pouvez voir sur D1, sur D2 et sur V6. Voilà, en projectant, on peut voir que on a l'onde P qui est très petite sur V6 et elle est positive. Par la suite, les dimensions de l'onde P. Les dimensions que vous pouvez voir, elle est petite, ça dépasse pas de petits carreaux. En amplitude et en durée, c'est-à-dire P elle est normale. Passons au PR, toujours sur D2. On va calculer l'espace PR lorsqu'on a une P qui est conduite. Alors voilà, ici, par exemple, on a trouvé 5 petits carreaux, ce qui est normal. Par la suite, 5 petits carreaux toujours, c'est un espace constant. 5 petits carreaux, 5 petits carreaux. PR ici, il est constant et normal, ça ne dépasse pas 5 petits carreaux. Alors bref, ici, on a le rythme, il est non sinusal parce qu'on a des ondes de P qui sont bloquées et c'est irrégulier, voilà. Avec de PR, il est constant, on n'a pas d'allongement progressif, c'est-à-dire on est dans un BAV de deuxième degré de MOPIDS 2. Et le critère ici, c'est qu'on n'a pas d'allongement de PR, le PR est normal, jusqu'à voir une P qui est soudainement bloquée sans QRS. Voilà, une P qui conduit, puis soudainement une P bloquée. Ça, c'est la BAV, MOPID, deuxième degré, MOPIDS 2. Alors, passons au troisième et dernier type de BAV, ce sont les BAV de troisième degré. Alors là, on peut dire c'est le bloc
atrioventriculaire le plus dangereux et le plus grave. Et ici, il est défini par quoi? Par une interruption qui est permanente et totale de la conduction atrioventriculaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on peut dire, une communication entre les oreillettes et les ventricules. On n'a pas de transmission d'un flux électrique vers les ventricules. Et lorsqu'on n'a pas de transmission électrique vers les ventricules, cela veut dire la mort, parce que ce sont les ventricules qui, on peut dire, c'est elles qui éjectent le sang dans le corps humain. Si on n'a pas de QRS, c'est-à-dire un bloc permanent de P, on a juste des P qui sont bloqués, on n'a pas de QRS, c'est la mort. Le cœur ne peut pas battre. Alors c'est pour ça, on a ce qu'on appelle, pour que le cœur soit en vie toujours, on a ce qu'on appelle un rythme d'échappement. Ce rythme-là, il est généralement situé soit au niveau de la jonction, soit au niveau ou bien en bas. Ce rythme va donner des QRS qui ne dépendent pas du tout des P. C'est-à-dire elles vont avoir leur propre rythme, leur propre fréquence et vont donner des QRS qui sont plus ou moins larges. C'est-à-dire que ça peut être fin lorsque ce rythme d'échappement est situé juste au niveau de nos auricules ventriculaires. Ça peut être large lorsque ce rythme-là il est situé en bas. Alors plus on est en bas, plus le QRS sont larges. Et ce rythme-là d'échappement, il a une fréquence cardiaque qui est propre à eux, propre aux QRS qui vont être produites par ce rythme. Et toujours la fréquence de ces QRS sont inférieures par rapport au rythme des P. Alors les P, les ondes de P, on va voir qu'ils ont leur propre fréquence qui est supérieure à celle des QRS. Et plus ce rythme d'échappement il est situé en bas, plus la fréquence va être ralentie. Et le mot-clé pour le B avec le troisième degré, c'est la dissociation ventricule-auriculaire. C'est-à-dire que les distances ou bien les PP sont constantes, les distances entre chaque deux ondes de P sont constantes et à sa propre fréquence cardiaque. Et les espaces RR sont aussi constants et ont leur propre fréquence cardiaque. On a une dissociation auriculo-ventriculaire. Et ici, une chose hyper importante, c'est que les PR sont inconstants et sont posés d'une manière qui est aléatoire, on peut dire sans sens, parce que les P sont dissociés avec les QRS. On ne va pas trouver une P avant QRS avec un espace PR qui est logique. On a le P qui sont déplacés d'une façon qui est totalement indépendante et dissociée des QRS. On n'a aucune relation entre les QRS et les P. C'est-à-dire que les espaces PR vont être inconstants et n'ont aucun sens, on peut dire. Alors pour comprendre, prenons cet exemple-là qui présente B avec le troisième degré. On va interpréter de façon méthodique toujours. La première chose, c'est la qualité de CG. Par exemple, ici, l'étalonnage, c'est standardisé, c'est 25 pour la vitesse et 10 pour le voltage. Par la suite, on va prendre le rythme sur toujours D2. Voilà, le rythme, il est régulier. Les espaces RR sont constants. C'est hyper important, c'est un rythme régulier. Par la suite, si nous allons pas, on va, on peut dire, repérer les ondes de P. On va voir si elles sont toujours suivies par leur propre QRS. La première, elle est suivie par un QRS, et puis la deuxième P, comme vous pouvez voir, elle n'est pas suivie par un QRS. On a un blocage, c'est-à-dire ici, on peut dire, on peut arrêter, on peut dire c'est un rythme qui lance une étape. Par la suite, la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, les espaces RR sont constants, c'est-à-dire on va choisir un seul espace. On a trouvé par exemple ici 7 grands carreaux. On va diviser comme toujours 300 par 7. Ça va dans une fréquence de 43 battements par minute, ce qui est anormal. C'est inférieur à 60 et il s'agit d'une bradycardie. C'est hyper important, les bradycardies, ça nous oriente vers les blocages. Voilà. Alors, pour résumer, pour cette ECG, il s'agit des P, on a beaucoup de P qui sont bloqués. Voilà, on a un P ici qui va conduire là un QRS, on peut dire, mais c'est pas le terme exact ici. Les QRS et les P ils sont indépendants. Le P avant QRS, ça veut dire pas que cette P elle est responsable de cette QRS. Alors, pour parler de cette dissociation-là, on va comparer les espaces PP, voilà, chaque espace PP, on va voir qu'ils sont constants. Par exemple, ici, on a trouvé 3 grands carreaux. Toujours, on a 3 grands carreaux. Voilà, c'est anormal. C'est une P avec T. Voilà, le T, il est placé le P, il est déplacé sur T ici. Voilà, par la suite, on a une onde de P. On va comparer
avec, normalement, ça doit être le P, doit être posé ici, que vous pouvez voir aussi sur la dérivation AVF, on a T et P. Et cette dérivation-là, V3, on peut voir la dérivation P. Voilà une autre P qui est, on peut dire, toujours elle est bloquée. Voilà, les P toujours ils sont bloqués. Les QRS, ils ont leur propre rythme, leur propre fréquence. Et puis, on va passer aux espaces PR et P important. L'espace PR, si on compare les espaces PR entre eux, on va trouver qu'ils sont dissociés, ils sont inconstants parce que le P, ça dépend pas du QRS. On n'a pas un QRS qui va être toujours bien précédé par son propre P. C'est une dissociation, c'est-à-dire que le PR, ça va être un chaos, ça va être juste comme ça, irrégulier, ça ne progresse pas et ça a aucun sens, on peut dire. Les PR sont pas constants. Alors, comme on a déjà dit, les PP sont constants et les RR sont constants. Alors, le total avec une bradycardie, voilà. Ces critères-là, tous ces critères-là, avec les P qui sont bloqués, c'est un rythme qui est non sinusal, avec une bradycardie et RR sont constants, PR et les inconstants sans aucun sens. Ça donne le diagnostic des PAV de troisième degré, dans lequel on a une dissociation auriculo-ventriculaire. Et c'est on peut dire, le trouble de conduction le plus grave.